Bienvenue dans Comme3Com, et oui, le rendez-vous du blog wowcomcestbeau.fr. Aujourd'hui, on continue, c'est la deuxième partie de notre exploration des grands ratages marketing. Bonjour Sam. Et oui, on plonge dans ces histoires où même les plus grands se sont un peu plantés. C'est ça, parce que le marketing, c'est aussi prendre des risques, et bon, parfois ça ne paye juste pas. Aujourd'hui, 4 cas emblématiques sous notre loupe. L'Apple Newton, le fameux Arch Deluxe de McDo, Sony Betamax, et puis, plus près de nous, les Google Glass. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ces idées, souvent innovantes au départ, ont finalement mal tourné. L'échec, bon, c'est jamais agréable, mais qu'est-ce qu'on apprend? Allez, on commence direct avec l'Apple Newton. On est en 1993, un PDA, un assistant personnel numérique, très en avance pour l'époque. Ah oui, sur le papier, c'était waouh. Sauf que, il y avait dit des hic, la reconnaissance d'écriture manuscrite, c'était pas vraiment ça, quoi. Et le prix, ouch, très cher. Et la pub en faisait des tonnes. Exactement. Du coup, le décalage entre la promesse, le hype et la réalité, ça a créé une énorme déception. Résultat, Apple l'a arrêté en 98, discrètement. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment ça, ce fossé entre la promesse marketing presque futuriste et une technologie qui n'était pas encore tout à fait mûre, on va dire. Surtout à ce prix-là. Justement, avec un prix premium, on attend la perfection ou presque. Quand la performance n'est pas au rendez-vous, la crédibilité en prend un coup et très vite. Il faut vraiment gérer les attentes, surtout avec du neuf. Le son a prise, j'imagine. Deuxième cas, McDonald's Arch Deluxe, 1996. Là, c'est un autre genre de pari. Un burger pour les adultes, sophistiqué. Ah, l'Arche de luxe. Un investissement colossal, vous avez dit combien? 300 millions. Oui, 300 millions de dollars. Pour essayer de monter en gamme, cibler un public différent. Et ça a été un flop monumental. Pourquoi? Parce que McDo, dans l'esprit des gens, c'est pas sophistiqué. C'est simple, rapide, accessible. Donc un problème d'image de marque. Complètement. C'est une méconnaissance de leur propre ADN, de ce que les clients venaient chercher chez eux. On ne change pas l'identité d'une marque aussi ancrée comme ça, juste avec un nouveau produit et beaucoup de pubs. Les gens n'ont pas accroché. Ça montre à quel point l'image de marque est puissante et parfois rigide. On passe au troisième cas, une guerre technologique. Sony Betamax, 1975. Ah, la fameuse guerre des formats vidéo. Voilà. Le Betamax de Sony, techniquement, on dit souvent qu'il était meilleur que le VHS de JVC. Meilleure qualité d'image, de son. Oui, sur le papier, encore une fois. Mais c'est le VHS qui a gagné. Alors comment on explique ça? Plusieurs facteurs en fait. La supériorité technique, ça suffit pas toujours. Le Betamax avait 2 gros défauts pour le consommateur lambda. Lesquels? La durée d'enregistrement des cassettes, plus courte que le VHS. Pas pratique pour enregistrer un film entier sans changer de cassette, quoi. Ah oui, d'accord. Et 2? Le prix. Le Betamax et les lecteurs coûtaient plus cher. Du coup, le marché a choisi, le plus pratique et le moins cher. Même si la qualité était un poil moins bonne. La commodité et le portefeuille en parlaient. Exactement. Et puis l'écosystème autour. Plus de films sont sortis en VHS, les vidéoclubs ont proposé plus, ça a achevé le Betamax. Logique, implacable du marché. Allez, dernier cas, plus récent, Google Glass, 2013. On s'en souvient, ça a fait un buzz énorme. Ouais, les lunettes connectées de Google. Ça semblait tout droit sorti de la science-fiction. Mais l'accueil a été mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi ça n'a pas pris auprès du grand public? Alors là, c'est un mélange de choses. D'abord, il y a eu de grosses craintes sur la vie privée. L'idée d'avoir une caméra sur le nez de quelqu'un partout, tout le temps, ça a un peu effrayé. Le côté Big Brother is watching you. Un peu ça, oui. Ensuite, le prix. Encore une fois, très très cher pour le commun des mortels. Puis franchement, à quoi ça servait au quotidien? Le manque d'applications claires, pratiques, voilà. C'était un peu un gadget de geek, fascinant techniquement, mais sans vraie valeur ajoutée évidente pour monsieur et madame tout le monde. Du coup, l'image qui restait, c'était cher, un peu intrusif et pas super utile. Et Google a arrêté la vente au grand public assez vite, en 2015, je crois. C'est ça. Ça montre bien que même un géant comme Google, avec une technologie de pointe, peut se heurter à des facteurs sociétaux et à un manque de perception de valeur. Le timing, l'acceptabilité sociale, c'est crucial. Bon, si on essaye de tirer quelques leçons de tout ça, qu'est-ce qui ressort? Plusieurs choses, je crois. L'importance d'aligner le produit avec ce que le marketing promet. Ça, c'est le cas Newton. Oui, respecter son image de marque, ne pas aller contre nature, ça c'est McDo. Exactement. Pensez au-delà de la technologie pure. Le prix, la facilité d'usage, l'écosystème. Ça, c'est Betamax. Et enfin, tenir compte du contexte social, de la perception de la valeur, du timing. Les Google Glass. Tout à fait. Finalement, ça nous rappelle qu'en marketing,
Même avec des millions, voire des milliards, rien n'est jamais gagné. Aucune entreprise n'est à l'abri d'un échec. C'est clair. Et ça peut nous amener à réfléchir peut-être quelles sont les bonnes idées d'aujourd'hui, les produits ou les stratégies marketing actuelles qui nous semblent peut-être un peu fragiles ou qui pourraient prendre un mauvais tournant. Et pourquoi, au fond? C'est une question intéressante à se poser. Très bonne question pour terminer. Voilà qui conclut notre deuxième partie sur les grands échecs marketing. Merci de nous avoir écoutés sur Com3Com, une proposition du blog Wowcom, ce beau point et al. Merci. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres explorations du monde fascinant de la communication.